Bonjour et merci de me rejoindre donc pour un tirage par rapport aux énergies de la pleine lune donc du 19 février 2019. Donc j'avais envie de faire un petit tirage, juste vraiment pour voir ce que cette pleine lune peut nous apporter en termes de libération, voire de guérison. Donc pour ça, on va utiliser ensemble le petit oracle Prière aux anges de Kyle Gray. On prendra également une carte du pouvoir du lâcher-prise, Judy Forlof. Et on terminera avec la voix du bien-être, d'Esther et Jerry Hitch. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut attendre de cette pleine lune donc du 19 février 2019 Qu'est-ce qu'on va ressentir? Merci de m'envoyer votre message de guérison pour la pleine lune du 19 février 2019. Que va-t-il se passer pendant cette pleine lune? Oups, on va éviter que la carte ne brûle sur la bougie. Alors, voilà donc la carte qui a sauté du jeu. Donc, et la carte nous dit purifiez vos vibrations, c'est l'archange Métatron. Merci Métatron de purifier mon champ énergétique. Donc là, il va y avoir un travail sur nos énergies. Peut-être qu'il va falloir recentrer nos énergies, qui sont peut-être un petit peu perturbées ces derniers temps. Je crois que là, il y a un travail à faire de purification et de pouvoir se recentrer avec Archange Métatron. Donc cette pleine lune, je pense, va nous aider à nous retrouver vraiment bien alignés avec nos énergies. On va regarder donc dans le petit livret le message associé à cette carte. Alors, donc la carte nous dit qu'on est incité à purifier notre vie de toute énergie agressive, négative ou épuisante. Il est temps de faire de la place à une énergie positive dans votre vie et votre seule façon d'y parvenir est de nettoyer votre aura, votre corps et votre énergie. Donc oui, il y a un travail à faire aussi, peut-être au niveau du corps, que ça soit par l'alimentation, le sport, ça aide aussi à réinitialiser un petit peu notre aura, nos énergies. Donc là, ils nous disent entourez-vous de gens positifs et d'environnements stimulants. Les anges vous encouragent à les invoquer pour vous aider à nettoyer votre vie de tout ce qui vous empêche de trouver une paix intérieure. Nettoyez tout désordre dans votre maison, votre bureau, votre voiture et dans tout autre endroit où vous passez du temps. Quand vous mettez de l'ordre dans votre vie, vous purifiez votre énergie de tout désordre psychique. Et quand vous purifiez votre énergie, vous vous ouvrez à davantage d'expériences riches et spirituelles. Alors après, il nous parle un petit peu de l'archange Métatron, qui est quand même un archange très important.
Métatron est l'un des rares anges à avoir foulé la terre en tant qu'être humain. Il sait donc mieux que tous les autres anges ce que cela fait d'être mis à l'épreuve et par des personnes et par des situations. Métatron signifie le trône à côté de Dieu, et cet archange est particulièrement relié à l'ère actuelle, puisqu'il représente l'énergie nouvelle et les connexions qui s'ouvrent avec les autres mondes et le ciel. C'est l'ange qui peut nous aider au quotidien à nous relier à la sagesse du divin. Donc cette nouvelle lune, enfin cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle a à nous dire là? Cette pleine lune, elle va nous aider à faire du grand nettoyage, du grand ménage, que ça soit intérieur ou extérieur. Et si vous voulez vous ressourcer intérieurement, il faut vraiment vivre dans un endroit sain. Donc tout à l'heure, je parlais du corps, bien sûr, et le fait de bien s'alimenter, de faire de l'exercice physique, mais il est important aussi d'évoluer dans un endroit sain et serein, que ça soit la maison, le travail, là il nous parlait même de la voiture. Si vous vivez dans le désordre, forcément vos énergies sont bloquées. Hein. On dit bien que même que ça soit au niveau de la chambre à coucher, si vous avez des vêtements en désordre, que vous ne pouvez pas avoir un bon sommeil réparateur. Hein. Votre chambre, il faut que vous vous y sentiez en paix, reposé. Hein. Mais c'est pareil pour toutes les autres pièces. Aménagez votre intérieur aussi d'une façon qui vous plaît, que vous soyez heureux de rentrer chez vous le soir, de retrouver de beaux objets, vos meubles, une belle décoration, hein, un endroit où vous pouvez vous sentir en sécurité. Hein. Donc si vous avez besoin de purifier la maison, bon déjà il faut la ranger, peut-être vous débarrasser du superflu. Hein. Des fois on accumule beaucoup de choses et ça nous étouffe, hein, mine de rien. Donc déjà en premier temps peut-être faire un tri, ranger, et puis aérer la maison. Hein. Il est important d'aérer la maison pour faire sortir toutes les énergies emmagasinées, hein. Que ce soit vos énergies à vous, les énergies aussi que les appareils électriques, électroniques peuvent dégager, hein. Toutes ces ondes, hein, qui stagnent comme ça dans la maison. Et les énergies aussi des gens qui viennent chez vous, hein, parce que mine de rien, les gens de passage peuvent laisser leurs énergies s'ils sont fatigués, énervés, en colère. Tout ça, ça peut rester aussi dans vos intérieurs. Donc déjà, il est important d'aérer tous les jours, hein, pour la santé, c'est reconnu, pour la poussière, les acariens, mais il est important aussi de purifier l'intérieur. Une fois que vous avez bien tout rangé, aéré, pourquoi pas utiliser la sauge, faire brûler un petit peu de sauge, ou comme moi par exemple, en ce moment, j'utilise le Palo Santo. Hein. C'est un, voilà, hein, c'est un bois vraiment spécifique que l'on fait brûler. Et quand vous êtes dans votre pièce, visualisez bien que cette fumée purifie votre intérieur. Hein. Hein, pourquoi pas parler à haute voix, hein, par cette fumée, faites que les énergies soient positives. Voilà, trouvez ce qui vous vibre. Hein. Vous allez le sentir, hein, même si au début ça vous paraît étrange de parler tout seul dans votre maison, vous pouvez tout simplement passer dans les pièces. Hein. Passez bien dans toutes les pièces, dans les angles, les portes, les fenêtres. Et puis surtout, une fois que vous avez terminé votre rituel de purification, ouvrez à nouveau les fenêtres. Hein, puisque ça va permettre aux énergies négatives de sortir de la maison pour faire place aux énergies positives. Hein. Alors, je vais prendre maintenant une carte du pouvoir du lâcher-prise. Moi, dans la maison, d'ailleurs, j'utilise le gros sel. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais j'ai pris 2 grands saladiers de verre transparent que j'ai remplis de gros sel. Et je les ai positionnés dans mes 2 pièces les plus importantes. Et le gros sel, eh ben, c'est aussi une purification, hein, de l'intérieur. Ça permet de nettoyer un petit peu comme ça les énergies négatives. Hein.
Bien sûr, vous renouvelez régulièrement votre gros sel, mais il ne faut pas le laisser dans la maison, pas le jeter par exemple dans une poubelle. Il faut vraiment, l'idéal serait de le jeter dans une rivière, un ruisseau, ou même vous le mettez dehors dans les égouts. Hein. Il faut vraiment que ce sel s'en aille. Hein, c'est le fait de nettoyer comme ça hein, votre maison. C'est comme quand vous prenez un bain ou une douche, hein, l'eau qui coule sur vous, ça vous purifie également. Hein. Donc si vous avez une baignoire, vous pouvez aussi prendre un bain avec du gros sel. Et si vous n'avez pas de baignoire, vous pouvez utiliser une bassine pour faire un bain de pied. Et c'est pareil, vous y mettez du gros sel, ça va nettoyer vos énergies. Hein. Et ça, l'eau, ça doit s'écouler, hein, s'écouler par la bonde de la douche. Enfin voilà, hein, l'eau ne reste pas dans la maison. Hein. Il faut jeter tout, toujours ouvrir les fenêtres ou tout laisser partir, hein, les énergies. Pas les laisser dans la maison à l'intérieur. Alors, merci de m'envoyer votre message de lâcher prise pour la pleine lune du 19 février 2019. Donc là, c'est oublier les ressentiments. On voit cette jolie carte dans les tons de rouge, ces fleurs, hein, ce champ de fleurs un peu comme un champ de coquelicots, et ce parapluie qui s'envole au gré du vent. Hein. Oublier les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. S'accrocher aux ressentiments, au passé, aux choses qui vous bloquent, ça vous empoisonne. Hein, voilà. Là, c'est une carte de pardon aussi, de savoir pardonner, pardonner aux autres. Hein, et pour vous permettre à vous de continuer en avant. Lâcher prise, voilà. Appréciez les situations positives de votre vie. À partir du moment où quand vous vous levez le matin déjà et que vous remerciez le fait qu'il y ait cette nouvelle journée et toutes ces expériences qui puissent arriver, il faut vivre chaque jour avec le sourire. Hein. Levez-vous avec le sourire, ça peut être facile à dire comme ça, mais c'est important. Ça rejoint le fait aussi d'aligner vos énergies, hein, de purifier vos vibrations. Plus vous allez être en accord avec vous-même, plus vous allez être positif et plus vous allez attirer de belles choses. Hein. Ne gardez pas de ressentiment, pas de regrets, pas de remords, hein. Toutes ces choses comme ça qui polluent la tête, l'esprit. Hein. Non, il faut essayer de s'en détacher. Et s'il faut pardonner pour vous libérer, eh bien pardonnez aux autres. Hein. Ça peut que vous soulager et vous permettre d'avancer. Même vous pardonnez à vous-même. Hein. Ne ressassez pas, les choses, ne restez pas dans vos rancœurs. Hein. Soyez dans le positif, dans votre énergie positive. Là, on voit avec Métatron. Hein. Restez connecté aux choses qui vous font du bien. Laissez partir les choses qui vous apportent que de la tristesse, de la peur ou des doutes. Hein. Cette pleine lune, c'est un nettoyage vraiment de tout ce qu'il y a de négatif, hein, de plombant. Hein. Et donc, on va terminer avec la voie du bien-être pour avoir un petit mantra, une petite carte comme ça positive hein, pour terminer le tirage. C'est cette carte-là hein, qui bloque. Donc c'est elle qui a envie de venir, même si elle ne tombe pas. Ça faisait 2-3 fois que je la sentais bloquée dans le jeu. Alors, je vous montre déjà cette jolie carte. Donc là déjà, pour moi, c'est une carte de transformation. Hein. C'est regarder
vers le ciel, vers le ciel, vers ce papillon qui s'envole, qui peut nous représenter nous, hein. Quand je suis en état d'apprécier, je me sens si bien. Comme on disait tout à l'heure, il faut savoir apprécier cette nouvelle journée qui commence, savoir apprécier toutes les petites choses qui peuvent apporter du bonheur, hein. Euh, il y a cette notion de gratitude aussi, hein. Quand vous avez passé votre journée et que le soir, avant d'aller vous coucher, essayez comme ça, euh, essayez de remercier les petits événements de la journée qui vous ont fait du bien, hein. Cet exercice comme ça de la gratitude, c'est de pouvoir reconnaître ces moments-là, hein, qui vous apportent du bonheur, des petits bonheurs. Ne serait-ce que le fait d'avoir mangé une pâtisserie que vous aimez, d'avoir croisé votre voisin et le fait d'échanger un sourire avec lui, de caresser votre chat, de passer un bon moment avec vos animaux. Appréciez la vie, hein, appréciez la vie, parce qu'on a tendance à plutôt s'attarder sur les choses négatives, les choses qui vous polluent, mais il y a tellement de belles choses autour de nous qu'on ne voit plus, hein, et pourtant c'est là, hein. L'appréciation est le secret de la vie. Apprenez à apprécier et vous vous épanouirez. Vous trouverez votre raison d'être. Voilà. Donc on va terminer ce tirage sur cette jolie carte. Et donc on voit qu'avec cette nouvelle lune, on va pouvoir se recentrer sur nous, recharger nos batteries, recharger nos vibrations positives pour être dans l'abondance, mais de l'abondance positive, hein. Surtout quand vous faites des phrases d'affirmation et que vous voulez attirer à vous l'abondance, parlez bien d'abondance positive, hein, parce que malheureusement l'abondance aussi, on peut avoir des soucis qui arrivent en... Voilà, il faut rester positif. Quand vous demandez de l'abondance, insistez bien sur le fait de l'abondance positive. Voyez les choses qui arrivent toujours sous leur meilleur côté, hein, voilà, et laissez partir les ressentiments. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous. Vivez l'instant présent, au jour le jour, chaque jour à son rythme, hein, et délectez-vous des petits moments sympas, hein, qui arrivent de temps en temps, heureusement. Voilà, je vous souhaite de passer un bon moment, une belle énergie, je vous souhaite vraiment une belle sérénité, hein, avec vous-même et avec les autres. Je vous embrasse. À bientôt.